Écrivaine et actrice, elle a été la première femme transgenre à être en nomination au prix Écran canadien et la première femme transgenre à remporter le prix des libraires du Québec en 2022 avec son premier roman intitulé La fille d'elle-même. Avec nous en studio, Gabrielle Bouliane-Tremblay. Merci infiniment d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'être ici. On s'était rencontrés justement lors du prix des libraires du Québec pour votre tout premier roman. Et là, vous revenez, c'est votre première entrevue d'ailleurs depuis fort longtemps. Oui. Et vous nous présentez votre deuxième roman d'autofiction, La fille de la foudre. Bon, j'avais dévoré, adoré le premier livre, le premier roman. C'est un peu... Après l'avoir lu, force est de constater que c'est la suite en fait. Oui, c'est la suite. On se retrouve 5 ans plus tard, à partir du premier roman, La fille d'elle-même. On retrouve la même protagoniste qui est à Montréal et qui va devoir faire face, en fait, à ses propres parts d'ombre. Et dans le premier, je répondais un peu plus à la question « Qui es-tu? » avec la transidentité. Le deuxième, je trouve que je suis plus à l'explorer comment tu es, comment tu es fait, c'est quoi tes rouages et comment faire avec les enjeux de santé mentale, par exemple, pour avoir accès à un bonheur, une paix d'esprit. Ouais. Il est beaucoup question de santé mentale parce que vous écrivez même à certains moments « maudite santé mentale ». C'est vraiment le cœur parce que votre personnage a un trouble de personnalité limite. Ce personnage-là boit beaucoup d'alcool, est à la recherche d'elle-même finalement. C'est un peu ça. Oui, en fait, je me suis inspirée aussi du fait que moi, ma relation avec l'alcool n'était pas toujours harmonieuse et là, je suis sobre depuis 3 ans, bientôt 4 en fait. Et ça m'a amené plein de réflexions sur ma vie, mes choix. Et j'ai infusé ça dans le roman, aussi sur les fréquentations. Et c'est un personnage qui va devoir se redéfinir avec ses rapports amoureux, son rapport à l'amour, son rapport à elle-même, son acceptation aussi d'elle-même, parce qu'une fois qu'on sait qui on est, mais il y a quand même encore des stigmas dans la société. Et le maudit de santé mentale, c'est surtout parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation au niveau de la santé. Et moi-même, avec un TPL, un trouble de personnalité limite, je me suis inspirée de mes 2 ans de thérapie pour infuser du savoir, des enjeux avec ce personnage-là. Vous parlez aussi de beaucoup de stigmatisation, beaucoup de préjugés aussi concernant la transidentité. C'est un thème que vous explorez encore beaucoup dans ce livre-là. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, la question trans », mais nous, on n'est pas des questions, on est des réponses. On est des réponses face à notre mal-être qui nous a affligé toute notre vie. Et moi, je trouve que ce roman-là, on va découvrir une femme qui renaît parce qu'elle va s'assumer aussi. Ça se fera pas sans heurts, mais ça va être quand même une arrivée à soi. Oui, parce que le premier roman, c'est en fait l'histoire d'une naissance. Le deuxième, l'histoire d'une renaissance. C'était cathartique d'une certaine façon de pouvoir jeter sur papier toutes ces idées. Et justement, au début du roman, elle est confrontée avec un événement quand même assez éprouvant et ça va la remettre en question. Elle va devoir aussi tout réévaluer, qui elle est, puis sa place dans le monde. Et au niveau de la transidentité, je voulais explorer aussi que ça ne soit pas que l'enjeu principal du roman, comme dans le premier, par exemple. On parle d'amitié aussi, on parle d'amour, on parle de sororité, par exemple, avec... Il y a un chapitre où est-ce que c'est des femmes trans qui se réunissent ensemble pour une soirée, inspirée d'une vraie soirée que j'ai vécue, où est-ce que c'était la première fois que j'étais entourée de gens comme moi, et puis je me sentais pas du tout avec un sens dichotomique. Je me sentais très bien, donc je voulais transmettre aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de lumière dans ce récit-là aussi. Vous avez dédié ce roman, et c'est écrit au tout début, à toutes les femmes qui refusent de se taire. Pourquoi c'est important, justement, de dédier ce livre-là à... Oui, parce que aussi, je vais parler un peu d'agression, par exemple, où est-ce que on stigmatise beaucoup les survivantes et les agresseurs, par exemple, s'en sentir quand même pas si mal. Et tout ce poids-là, cette charge-là, on nous veut muette, en fait. On voudrait qu'on se taise, mais pour moi, c'était comme, non, je vais... L'espoir, c'est tout ce qui me reste. C'est ça que je voulais montrer, que même si on croit que tout est perdu, il y a encore de la lumière.
Votre premier roman s'est écoulé à 15 000 exemplaires. Il a été traduit en espagnol, en anglais. Bon, évidemment, il a été distribué en France. Il y a peut-être l'adaptation d'un film en cours. On se croise les doigts aussi. J'imagine qu'il y avait énormément de pression pour écrire un deuxième roman, là. Il était très attendu, ce deuxième roman. Oui, avec l'engouement du premier, c'est certain que plus l'engouement se faisait présent, plus moi, j'avais peur un peu parce que... C'est quand même, les gens se familiarisent avec les personnages. Là, dans ce deuxième-là, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, il y a des relations qui s'approfondissent, d'autres qui ne reviennent pas. Mais je voulais pas faire un copier-coller du premier. Je voulais aller plus loin dans l'exploration. Puis ce que j'aime avec l'écriture, c'est d'advenir, en fait, à quelque chose de cathartique, comme on disait, mais aussi de permettre de mieux se comprendre. Pour moi, l'écriture, ça me permet de retrouver une opacité et la vue, en fait. C'est comme de savoir dans quoi je m'inscris. Ce que j'admire beaucoup dans votre travail, c'est que oui, bon, vous êtes comédienne, écrivaine, mais aussi d'une certaine façon très impliquée, activiste, hein, parce que vous êtes co-porte-parole pour Interligne. Vous avez participé aussi au documentaire balado de Florence K, Une personne sur 5. Et puis, vous avez écrit aussi une lettre ouverte hein, à propos de l'élection de Donald Trump en novembre 2024. On est en pleine fierté Montréal, justement. Est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe au sud de la frontière, et même au Québec, d'ailleurs? Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'on a vu la montée de la droite, l'extrême droite un peu partout dans le monde. Ça a des répercussions. Nos voisins du Sud, ça a quand même des répercussions. Et pour vrai, moi, depuis 2 ans, depuis plein de projets de loi transphobes, on ne pourrait même pas toutes les nommer, il y en a tellement, il y en a des centaines de projets de loi transphobes. Mes sœurs et frères et Adelphes Trans, aux États-Unis, ils vivent l'horreur, en fait, ils vivent l'ostracisation. On est vraiment dans un retour en arrière et moi, je pense que c'est important de se rappeler qu'on devrait avoir une vie, pouvoir avoir accès à une vie digne sans avoir à se justifier puis être bien sans avoir à rendre de compte à personne. Oui, parce que le combat il reste encore beaucoup de travail à faire. Ouais. C'est comme ça que vous le voyez nécessairement. Oui, puis moi, c'est ma façon aussi de prendre parole avec l'écriture, de lancer des bouteilles à la mer, essayer que ça rejoigne le plus de gens possible. Puis c'est un roman aussi qui ne va pas tomber dans la victimisation. On n'est pas dans... Non, ça, effectivement. Ouais. La fille de la foudre, en librairie, la semaine prochaine, le 6 août. Oui. Tout le meilleur. Merci. Vraiment, vous avez été un peu anxieux, je ne sais pas, énervé? J'anticipe beaucoup parce que le roman, après, quand on le remet, il ne nous appartient plus. Alors là, c'est vraiment... j'espère qu'elle va trouver une maison dans le cœur des gens et que ça résonne, ça trouve écho chez les gens. Gabrielle Bouliane-Tremblay, bon samedi. Merci encore. Merci.